Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à Moscou, au cœur de l'automne 2021, et je vais vous présenter le module Ruspatriation qui va vous permettre de réaliser votre rêve russe, qui va vous permettre de venir vivre et travailler en Russie. Vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter et me solliciter pour m'expliquer, me faire part de votre projet de venir vivre et travailler en Russie. Vos motivations sont toutes différentes, elles peuvent être sociales, économiques, culturelles, sentimentales, philosophiques, politiques. Et c'est sûr, vivre en Russie en 2021-2022, c'est quelque chose qui a du sens. Il faut bien comprendre que la Russie et l'Europe, et vous le savez, sont sur des trajectoires historiques qui sont en train de se séparer, elles divergent. On parle de grands divorces. Et en Europe, cela s'accompagne de bruits de fond qui rendent extrêmement difficile la compréhension de la Russie et qui rendent extrêmement difficile de se faire une idée juste de ce qu'est la Russie d'aujourd'hui et de ce que signifie vivre en Russie actuellement. Du côté russe, les choses évoluent très rapidement. La Russie est un pays qui mute, qui évolue, qui se développe de façon extrêmement rapide. Et par conséquent, le cadre légal, le cadre juridique, le cadre migratoire, le cadre social change aussi rapidement. Et quand on est loin de la Russie, quand on est en Europe, il est extrêmement compliqué de se faire une idée juste de ce que signifie vivre et travailler en Russie. S'il est difficile de comprendre et de se faire une idée juste de ce que la Russie d'aujourd'hui, il faut bien comprendre tout d'abord qu'il n'existe pas une Russie, mais des Russies. Vivre au centre de Moscou, ce n'est pas vivre en banlieue de Moscou. Vivre en banlieue de Moscou à Moscou, ce n'est pas vivre comme à Saint-Pétersbourg. Vivre à Saint-Pétersbourg ou en banlieue de Moscou ou à Moscou centre, ce n'est pas vivre dans le nord de la Russie, en Carélie, ce n'est pas vivre dans le sud, ce n'est pas vivre dans l'Altaï, ce n'est pas vivre en Sibérie. Vivre dans une grande ville, ce n'est pas du tout vivre dans une petite ville, ni dans une moyenne ville. Sur tous ces différents sujets, ces différents types de territoires d'organisation de la Fédération de Russie, les différences sont colossales. Les différences de niveau de vie, les différences de culture, les différences de marché du travail, les différences sont énormes. Elles ne sont pas comme entre des régions françaises, elles ne sont pas comme entre la frontière suisse et la frontière française, mais elles sont plutôt à l'échelle de pays. Les différences sont comme entre des différents pays, et des pays pauvres et des pays riches. Selon où on se situe, selon où on décide de vivre, on peut vivre en Europe, on peut vivre en Asie, on peut vivre en Orient, on peut vivre en Occident, on peut vivre au XXIe siècle et bien en avance de l'Europe, on peut vivre au XXe siècle, et dans certaines régions, on peut vivre comme au XIXe siècle. On peut vivre dans un monde capitaliste, connecté et moderne, et on peut vivre dans une Russie beaucoup plus traditionnelle et beaucoup plus ancienne. Clairement, vivre en Russie a du sens, a d'énormes avantages, mais peut avoir de très gros inconvénients. La société russe est une société assez impitoyable. La Russie n'est pas un état social, il faut donc survivre. La vie en Russie peut être rapidement difficile pour plein de raisons. Lorsqu'on manque d'argent, lorsqu'on a du mal à s'intégrer, lorsqu'on a du mal à survivre au climat, qui peut être difficile, lorsqu'on a du mal à prendre le pouls, comprendre les rythmes du pays et ses logiques, lorsqu'on a du mal à apprendre le russe par exemple. Les grandes villes russes sont difficiles sur le plan de l'infrastructure, de l'écologie, du bruit. Vivre en Russie est quelque chose de relativement difficile et il faut bien comprendre comment fonctionne l'écosystème russe, comment fonctionne le monde russe pour s'adapter. Survivre face à l'administration russe est parfois bien plus compliqué qu'il n'y paraît et surtout extrêmement chronophage. Il y a des logiques, des rythmes, des complexités et selon où on se situe, les modernités des administrations russes sur le plan du fonctionnement et sur le plan culturel sont très différents. Là encore, il faut être bien préparé ou bien accompagné. Enfin, pour un étranger, le jonglage entre les types de visas est compliqué. Les visas de tourisme, les visas privés, les visas business, les visas de travail, les VKS, les permis de séjour, de résidence, tous ces statuts sont compliqués. Ils ont des contraintes et des obligations. Et le jonglage entre ces différents statuts peut être difficile, compliqué. Et là encore, les erreurs coûtent cher. Une question clé, c'est le parcours pour arriver en Russie. Évidemment, la façon la plus simple d'arriver en Russie, c'est d'arriver avec un travail, d'être envoyé de France, de Suisse ou de Belgique par son entreprise et d'arriver encadré. Mais le plus souvent, les gens qui me contactent et les étrangers qui arrivent en Russie de ces pays pour chercher une activité professionnelle ou pour s'y installer, ne sont pas envoyés par leurs entreprises. Ils doivent tout créer et bâtir tout seuls sur place. Là encore, la situation n'est pas si simple. Dois-je arriver avec un visa business? Dois-je arriver étudiant? Puis-je travailler si je suis étudiant? Comment switcher d'un visa business à un visa de travail lorsque je trouve un travail? Comment créer une entreprise, le cas échéant? Et quel type de statut juridique choisir? Comment gérer ma comptabilité? Comment bâtir une recherche d'emploi appropriée? Comment la mener à bien et trouver un travail et dans quelles conditions?
avec quel type de salaire, selon mon profil, dois-je penser vivre en Russie, et surtout à quoi ai-je droit, quels sont mes droits sociaux, quel est le droit du travail. Là encore, la route est semée d'embûches et le parcours est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Un autre sujet extrêmement important, c'est comment apprendre le russe, comment s'intégrer, comment rester en règle sur tous les fronts, comment trouver des gens qui peuvent m'aider honnêtement ou qui peuvent servir de prestataires, voire seulement de conseils. Là encore, la route est semée d'embûches. Avant de déménager en Russie, il faut avoir préparé différents parcours, savoir ce vers quoi on tend et surtout, il faut comprendre l'écosystème russe, comprendre ce qu'est la Russie d'aujourd'hui. Je parlais de bien comprendre l'écosystème russe et la Russie d'aujourd'hui, et c'est important. La Russie est un immense pays, c'est une expérience à part, c'est des mondes dans un monde, c'est un pays d'Eurasie, c'est un pays qui est féodal, ce n'est pas un pays qui n'est qu'européen, et par conséquent, c'est un monde avec ses logiques propres. Arrivé en Russie en 2008, à une époque beaucoup plus opaque qu'actuellement sur le plan légal, juridique, administratif, j'ai moi-même parcouru toutes les étapes pour m'intégrer, que ce soit sur le plan administratif, linguistique, culturel, afin de devenir tout d'abord un Ruspat, mais finalement, au bout, un Frussien, c'est-à-dire un citoyen de la Fédération de Russie. Par conséquent, je sais quelles sont les étapes auxquelles font face les étrangers et je sais parfaitement quelles sont les difficultés auxquelles les étrangers font face lorsqu'ils cherchent à s'intégrer et se sédentariser en Russie. Marié, père de 2 enfants, vivant dans le système russe, je dirige une agence de recrutement en Russie depuis maintenant près de 10 ans. Je suis l'auteur de 3 livres et de près d'1 millier d'articles sur la Russie. J'interviens régulièrement dans les médias ouest européens, occidentaux et russes pour commenter le monde russe et les actualités de la Russie d'aujourd'hui. Par conséquent, je sais exactement quelles sont les difficultés auxquelles peuvent faire face les gens comme vous qui ont le projet de venir vivre et travailler en Russie. Depuis 2015, j'accompagne les étrangers qui s'installent en Russie et c'est pour ça que j'ai décidé cette année de créer un module unique, spécial et dédié qui s'appelle le module Ruspatriation. Le module Ruspatriation, c'est le module qui va vous donner toutes les cartes en main pour réussir votre projet Russie, pour réussir votre rêve russe et vous permettre vous aussi de devenir un Ruspat, de devenir un étranger qui vit et réside en Russie. Qu'est-ce que le module Ruspatriation? C'est un module entièrement sur mesure, adapté à votre projet personnel, professionnel, à votre profil, mais aussi à vos aspirations. Avec le module Ruspatriation, vous bénéficierez de l'expérience d'un Français russifié et intégré, d'un Frussien, comme j'aime à dire, qui vous accompagnera à chaque étape, pour chaque question, pour faire face à chaque problématique qui pourrait survenir sur le plan personnel ou professionnel, et ainsi vous permettre de réussir votre intégration en Russie. Si vous aussi vous souhaitez vivre et travailler en Russie, contactez-moi et ensemble élaborons et réussissons votre Ruspatriation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou mettre un pouce bleu comme on dit en français et surtout à vous abonner à la chaîne Hatsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas à faire circuler cette vidéo, la recommander et à nous contacter pour vous ruspatrier en Russie. Je vous dis à bientôt.